Bonjour les étoiles. C'est avec beaucoup d'humilité et de respect que je vous invite à découvrir pas à pas l'univers merveilleux de ces êtres célestes issus de la source divine originelle de lumière. Je vous invite, chères étoiles, si ce n'est déjà fait, à écouter au préalable la vidéo Introduction angélique afin de prendre connaissance de ce monde non manifesté et pourtant toujours en interaction avec le monde manifesté, nous l'humain. Tel un père veille sur ses enfants, connaître son ange gardien permet de s'aligner à son essence divine et être en harmonie avec le plan divin. Il est intéressant de rappeler ici l'analogie entre la numérologie, les nombres de 1 à 9 et les 9 cœurs angéliques. Tout est lié car nous faisons partie d'un tout. L'arbre de vie est composé de 3 hiérarchies célestes. Chaque hiérarchie céleste est composée de 3 cœurs angéliques. Un cœur angélique est composé de 8 anges et d'un archange recteur. Tout comme un arbre s'élève vers le ciel, nous nous devons de nous élever pour atteindre les plus hautes énergies christiques. Il est temps maintenant de cheminer ensemble afin de découvrir le 3e cœur angélique issu de la première hiérarchie céleste, ou monde des émanations, qui englobe le cœur des séraphins, le cœur des chérubins et le cœur des trônes. Si vous êtes né entre le 11 juin et le 22 juillet, vous êtes donc issu de cette 3e séphira, dont les émanations divines issues de la source divine originelle de lumière se nomment Bina, l'intelligence, et dont l'archange recteur est Tzafkiel, qui signifie contemplation de Dieu, porteur des lois de Dieu. L'âme est toujours appelée à s'incarner dans le cœur angélique en résonance avec son degré d'évolution. Vous faites partie d'un cœur angélique qui se nomme Erelim, signifiant les vaillants et associé symboliquement au lion, et que nous traduisons en français par les trônes. Par ailleurs, le corps cosmique, ou plutôt la planète qui correspond au plan physique, à leurs énergies cosmiques, est Shabtai en hébreu, qui est associé en fait à la planète Saturne, et dont elle prodigue les puissantes énergies à tous les enfants qui sont issus du cœur des trônes. Saturne est le maître du karma, qui est, je le rappelle une nouvelle fois ici, non pas une loi, mais un système qui régit la loi des causes à effet. Saturne est un grand enseignant, mais peut, sous sa froideur, sa rigueur et ses limitations, empêcher la concrétisation immédiate de nos désirs. Pourquoi ? Parce qu'il nous apprend la notion de responsabilité. Il est utile de rappeler ici que le cœur des trônes représenté sur l'arbre de vie est le complément indispensable au cœur des chérubins, qui représente en fait la sagesse active de Dieu, tandis que le cœur des trônes préside l'intelligence passive de Dieu. C'est pourquoi il est associé au pilier de la rigueur et se doit d'être responsable des puissantes énergies célestes qu'il accorde à tous ses enfants, issus de ce même cœur angélique, pour en fait leur permettre de représenter et d'être les dignes représentants et de distribuer à leur tour leurs valeurs sacrées et immuables. Le cœur des trônes est associé aux 24 vieillards proches du trône de Dieu dans les textes sacrés. Je vous invite donc à faire vos recherches pour en comprendre la symbolique sacrée, car ils sont en fait les dignes représentants des divines vertus de Dieu, rattachés et insufflés aux puissants messagers de lumière issus du cœur des trônes, qui, à leur tour, les transmettent à leurs enfants issus de ce même cœur afin de les aider dans leurs incarnations. Quelles sont ces divines vertus justement ? La prudence, la foi, la force, la charité, la justice divine, l'espérance et la tempérance. La première hiérarchie divine représente Dieu dans ses perfections extériorisées, dites des émanations divines. Le premier cœur, celui des séraphins, permet l'équilibre entre le 2e cœur, celui des chérubins, et le 3e cœur, celui des trônes. En effet, ce dernier a les vertus de constance et de fixité. Il est utile de rappeler ici que tout est équilibre dans l'univers, et non pas le chaos, comme certains tentent de nous le rappeler. Cet ordre divin qui régit tout est représenté par l'arbre séphirotique hébraïque ou arbre de vie,
Ici, tout est symbole, tout est en analogie avec les puissantes lois divines de la création. Lors de l'étude du précédent chœur angélique, celui des chérubins, nous avons rappelé que celui-ci insufflait les 32 voix de la sagesse, tandis que le chœur des trônes préside aux 50 portes de l'intelligence, la conscience divine. En effet, les séphirotes, appelés aussi chœurs angéliques, sont reliés par les 22 sentiers, ou aussi appelés voies de communication énergétique, ce qui forme en fait les 32 voies de sagesse qui, elles-mêmes, relient les 10 séphirotes. On ajoute la 10e qui est celle de la Terre, chacune a 5 divisions, qui est, je le rappelle ici, un chiffre sacré, ce qui donne les 50 portes de l'intelligence, symbolisées par la séphira Bina, donc le cœur des trônes. Nous comprenons mieux ici pourquoi les énergies saturniennes président ce cœur angélique céleste, car elles représentent la maturité, la sagesse, mais aussi la patience, afin de transmettre la connaissance tout en responsabilisant chacun à l'utilisation de ce savoir divin dans la matière. La notion de justice divine est propre à ce cœur angélique, car Saturne retient tout, nos actes, nos expériences de vie. C'est pourquoi nous l'appelons le maître du karma en astrologie. Le cœur des trônes est le cœur le plus difficile à franchir pour l'humain sur tout l'arbre de vie, car porteur de la justice divine. Tous les enfants issus de ce cœur angélique en ressentent puissamment les énergies et feront l'expérience de ce précieux enseignement qui leur permettra de guérir, mais surtout d'évoluer spirituellement. En effet, tous les anges issus de ce cœur céleste ont pour fonction de transmettre la lumière divine originelle permettant la conscientisation, mais surtout la compréhension des épreuves de la vie. Le travail à faire en conscience sera ici pour les enfants issus de ce cœur en lien avec les schémas répétitifs et récurrents et pourtant obsolètes de la vie. Il est difficile de traduire en langage humain ce que sont les trônes, mais sachez que tous ceux qui se retrouvent dans ce cœur angélique en ressortent grandis, une fois que les défis de vie qui se présenteront à eux seront surmontés avec courage et qui en fait leur permettront de se libérer de leur karma ancestral. Ce cœur à lui seul représente les 9 cœurs angéliques réunis, car la sagesse qu'une âme peut acquérir à la fin de cette incarnation en passant par ce cœur céleste est extraordinaire. Les récompenses célestes qu'ils obtiendront sont incalculables s'ils parviennent à rester fidèles aux principes divins, aux divines vertus évoquées précédemment. C'est justement grâce à ces divines vertus qu'ils pourront se libérer des traumatismes de l'âme dus à d'anciennes incarnations en apportant les clés de l'intelligence par une constante recherche de compréhension des épreuves reçues dans cette incarnation. L'intellect est très présent pour les enfants de ce cœur angélique. Ils auront une curiosité intellectuelle intense, mais la clé principale résidera dans l'intelligence du cœur lui-même, pour enfin entrevoir la force de se libérer d'anciennes et obsolètes programmations instruites par les dogmes, des croyances ou même des lignées transgénérationnelles, donc dictées par des ancêtres. C'est bel et bien en utilisant les vertus de la discipline, de la persévérance, mais surtout de la patience insufflée par Saturne qu'ils parviendront à passer les défis de vie un à un et à être les sages à leur tour, et à devenir les dignes représentants du principe de concrétisation de la vie dans la matière, qui est en fait la matrice de la vie. S'affranchir du karma est inhérent à ce cœur angélique, mais ne doit pas être associé à un aspect punitif, bien au contraire, car l'archange recteur Tsaphiel les accompagnera avec sagesse et bienveillance, afin d'équilibrer cette dualité fortement présente chez les enfants issus de ce cœur, c'est-à-dire à équilibrer le cœur et la raison, afin d'évoluer et transmuter tout ce qui entrave leur évolution spirituelle. Les anges de ce cœur cristallisent en fait ce que la volonté du cœur des séraphins et l'amour issu du cœur des chérubins ont mis en mouvement sous l'impulsion des anges des 2 cœurs précédents.
Détenteurs des lois divines, les anges de ce cœur angélique des trônes transmettent en fait la vertu de l'humilité. Bon nombre des enfants issus de ce cœur angélique seront porteurs de précieuses connaissances, de précieuses compréhensions et d'illumination. Et il ne tiendra qu'à eux de les partager un jour avec maturité, avec sagesse et bienveillance, à d'autres qui, comme eux, devront surmonter de lourdes épreuves dans la vie, dans cette incarnation, qui est, rappelons-le, source de dualité. Pourquoi ce cœur angélique est-il le plus difficile à franchir sur l'arbre de vie? La majorité des enfants qui seront issus de ce cœur angélique auront l'impression d'être en prison et n'auront pas la clé pour pouvoir en sortir. Ils auront l'impression de subir de lourdes épreuves dans leur vie. C'est à travers de douloureuses expériences de la vie qu'ils pourront justement retrouver l'amour de soi, mais surtout l'amour de l'autre. L'ombre cherchera à les en éloigner par divers artifices, dont celui de fuir la réalité par l'utilisation de substances illusoires, telles que la drogue, l'alcool ou même les médicaments. Il faut qu'ils puissent comprendre qu'ils ont la force de surmonter ces épreuves. Et même s'ils ont l'impression d'être seuls, les anges de ce cœur angélique les accompagneront et leur permettront de transmuter leur peur. Les anges de ce cœur angélique leur disent cette puissante phrase: « Libérez-vous, car c'est vous et vous seuls qui pouvez le faire et non pas les autres. » C'est comme si ces enfants avaient cette conscience qu'ils seuls, ils pourront décider ou pas de franchir les obstacles, que seuls ils pourront parvenir à transmuter leurs ombres en lumière. Et nous leur disons ici, force et vaillance, tel un lion. Pourquoi certaines âmes souhaitent-elles s'incarner à travers le cœur des trônes, qui pourtant est appelé celui qui est le plus difficile à franchir? Il est important de rappeler que l'âme accepte cette chance inouïe, car elle a la possibilité de franchir quelques cœurs après avoir tenté à quelques reprises de terminer le premier. C'est comme en fait une école d'expérience. Si on ne fait pas ses devoirs, on doit reprendre ses cours jusqu'à ce que les leçons soient bien apprises. Et si on ne réussit toujours pas, on ira dans une classe de rattrapage. Le monde non manifesté fonctionne de la même manière. Toutefois, si on réussit son plan de vie, on reçoit alors de belles récompenses et une clé pour accéder à l'étape suivante. Bref, tous ceux qui n'ont pas réussi un karma se retrouvent dans le cœur des trônes, de même que tous ceux qui se sont enlevés la vie. Quelques-uns se verront accorder une deuxième chance, soit pour s'en sortir, soit pour recommencer. Il n'y a pas de jugement de l'univers. Nous avons tous et nous subissons tous de lourdes épreuves dans la vie. C'est pourquoi nous tenons à rappeler à tous les enfants qui sont issus de ce cœur de se sentir aimés et de se rappeler que même si parfois ils ont cette douloureuse idée suicidaire ou si parfois ils ont l'impression de subir plus que de vivre la vie, qu'ils sont toujours accompagnés et guidés par leur ange physique parce qu'ils auront la force et le courage de surmonter ces épreuves dans cette incarnation. Certains des enfants qui ont choisi justement de se réincarner avec les puissantes énergies du cœur des trônes ont souhaité également faire évoluer grandement leur âme. Par ce geste, ils iront chercher tous les acquis que contient ce cœur angélique. Cela peut être la force, la sagesse, le respect, l'amour et même l'harmonie. L'âme s'enrichira grandement et évoluera afin de devenir plus rapidement un ange terrestre ou même un guide spirituel qui sera doté d'une forte puissance remplie de solutions pour aider l'humain vers la quête de sa liberté. En effet, nous ne pouvons être un guide si nous n'avons pas pu nous-mêmes expérimenter les travers de la dualité. Le cœur des trônes est donc bien l'endroit où l'âme doit apprendre. Quand nous sommes dirigés dans cette maison angélique, il nous donne en fait une clé et nous invite en fait à trouver par nous-mêmes la solution pour ouvrir la porte de notre prison et nous en libérer. Mais comment faire ?
en prenant conscience de qui vous êtes, des raisons pour lesquelles vous êtes ici, et d'apprécier la vie sans y mettre fin plus tôt que prévu. Il est important de rappeler que le plan de vie des trônes réside dans l'amour sous toutes ses formes. Apprendre à s'aimer comme ils sont sera la première clé, même apprendre à aimer leur corps physique. Puis viendra le temps d'apprendre à aimer les autres. Apprendre aussi à aimer leur corps, leur véhicule, sans trop le transformer. Car rappelons-le, ce corps physique vous permet d'expérimenter. C'est pourquoi la majorité des enfants issus de ce cœur manqueront cruellement d'amour. Et la fragilité du mental seront justement des enjeux dans cette incarnation à surmonter. Même s'ils se refusent à accepter qu'ils ont besoin d'être aimés, c'est en fait une peur qu'ils se devront de conscientiser, d'expérimenter pour enfin s'en libérer. Ils pourront découvrir un véritable amour à partir de leur deuxième étape de vie, vers 45 ans. D'autres auront à cœur de chercher à trouver l'âme sœur ou celle qui leur permettra de comprendre qui ils sont pour en fait se libérer de leur charge émotionnelle ou même de certaines charges énergétiques dépendant de leur lignée transgénérationnelle. C'est pourquoi tous les enfants qui sont issus en fait du cœur des chérubins seront une aide pour le cœur des trônes, mais également tous ceux qui sont issus du cœur des séraphins, qui auront à cœur de les comprendre, de les accepter tels qu'ils sont, pour les aider à surmonter et avoir la volonté nécessaire pour transmuter leur part d'ombre en lumière. Si vous vous connectez à vos anges de lumière divine originelle, alors vous aurez le premier pas vers la libération. Ils vous demandent une seule chose, vous aimer tel que vous êtes et de vous respecter. Si vous y parvenez, vous aurez franchi l'étape la plus importante de votre plan de vie. La mission du cœur des trônes est très importante. Ils sont très puissants et possèdent des forces extraordinaires dans le but justement d'aider leurs enfants à retrouver leur équilibre ainsi que la joie de vivre. Je vous invite grandement à vous reconnecter à votre ange gardien de lumière divine originelle. Demandez-lui de vous aider à retrouver ces clés qui vous permettront de vous libérer de ce karma qui parfois peut être vécu comme quelque chose de trop lourd à supporter. La puissante énergie qui est justement issue du cœur des trônes n'est pas attribuable à leur taille, mais bien à leur sagesse, à la force que Dieu lui-même a créée pour que ces messagers de lumière divine originelle puissent aider ceux qui vivent dans la noirceur ou qui ont des soucis et qui doivent surmonter seuls les épreuves de la vie. Ils vous donnent en fait la force de comprendre ce qui se passe en vous. Ils veillent sur vous et vous le font savoir. Vous serez alors en diapason avec votre mission de vie. Vous retrouverez vos forces mentales et physiques, car ils travaillent principalement sur ces plans. Ne l'oublions pas, ce cœur angélique travaille à la cristallisation de ce que la volonté et l'amour des deux précédents cœurs ont mis en œuvre. Les anges de ce cœur vous demandent en fait de retrouver l'harmonie dans leur vie, de changer votre façon de voir les choses, mais surtout de changer votre façon d'être. Car cela les mènera à une seule chose, l'autodestruction. Même si vous êtes quelque peu embrouillé dans votre évolution, Dieu ne cherche pas à vous détruire, mais justement à vous libérer. La force que vous octroie le cœur angélique des trônes vous permet justement d'être sur le chemin des êtres en détresse. Ironiquement, vous serez toujours les bouées de sauvetage pour quelqu'un d'autre. Vous êtes d'excellents psychologues, d'excellents thérapeutes, infirmiers. Vous savez exactement comment aider votre prochain parce que vous connaissez la douleur, la souffrance, le mal de vivre. C'est un véritable défi de l'âme. Ce sera toujours pour vous plus simple d'aider les autres que de vous aider vous-même. Inconsciemment, vous apportez de l'aide à votre prochain comme ils aimeraient en recevoir. Vous guérissez les autres comme vous devrez vous-même être guéri. Il est donc important ici de recommander à ces enfants d'analyser profondément l'aide qu'ils apportent aux autres. Ainsi,
Ils découvriront leurs propres faiblesses, ce qui les aidera à mieux comprendre l'aide dont ils ont eux-mêmes tant besoin. Les autres seront toujours un miroir pour vous. Vous apprendrez justement au contact de l'autre, ce que vous-même, vous pouvez transmuter en vous et donc vous libérer. Faites confiance surtout à une seule chose, votre intuition. C'est la force en fait que vous avez en vous. Quant à la vie spirituelle, si elle s'éveille, elle peut s'épanouir de façon exponentielle. Souvent, elle demeurera à l'état latent, car ces êtres attendent patiemment que la réponse arrive. Ils doivent en fait apprendre à travers différentes leçons de vie qu'ils n'ont pas tout à fait compris certaines expériences et qu'en les refaisant, c'est en les conscientisant qu'ils se permettront d'évoluer. Leur grande force réside dans leur intelligence, remplie de connaissances. Ils savent pourquoi ils sont sur Terre, ils savent ce qu'ils ont vécu, mais ils ferment parfois les yeux sur ces connaissances et sur ces forces cosmiques. Ils ont à cœur la souffrance des autres, et pourtant, ils doivent apprendre de leur propre souffrance. Aimez-vous inconditionnellement avec vos faiblesses, mais également vos forces. Comment aider les parents qui ont un enfant issu du cœur des trônes? Sachez que tout d'abord, cet enfant est adorable, qui souvent prendra soin de tout le monde autour de lui. Pourtant, cet enfant aura grandement besoin qu'on prenne soin de lui. Il a une patience d'ange. Cependant, lorsqu'il aura trop pris sur lui, lorsqu'il en aura trop fait, il explosera. Et cela pourra même surprendre ses proches. Il sera important dans ces moments-là de les réconforter plutôt que de les gronder. L'enfant trône n'est pas méchant, au contraire, il peut rendre heureux. Mais il est important pour lui de ne pas s'oublier et de se respecter en tant qu'être humain. S'il est le cadet de la famille, il sera beaucoup plus heureux que l'aîné, car l'attention des gens sera dirigée vers lui. L'enfant trône qui sera alors l'aîné devra rapidement être le soutien de tout le monde. Et avec le temps, il aura peut-être peur qu'on oublie qu'il existe vraiment pour qui il est. Voilà l'importance des parents de lui faire comprendre qu'il est simplement un enfant et non pas un parent qui doit prendre à charge ses frères et ses sœurs. Ce rôle sera primordial pour lui permettre de grandir en étant beaucoup plus serein et il lui sera en fait beaucoup plus facile par la suite de prendre sa place dans la société. Dès leur plus jeune âge, ils auront en fait à surmonter de lourdes épreuves. Ils pourront vivre des pertes de toutes sortes. Cela pourra passer par des deuils très lourds. Ils pourront peut-être voir leurs parents se séparer et souvent se déchirer en choisissant d'aller rester avec l'un ou l'autre. D'autres pourront vivre un grand amour qui sera aussi très décevant. D'autres encore auront besoin de plus d'affection et de sécurité ou même se sentir qu'ils sont aimés pour qui ils sont. Ils auront surtout besoin de ressentir la chaleur familiale et la sécurité du foyer. Si cela leur fait défaut, ils s'éloigneront du foyer parce que la peur les envahira. C'est en les écoutant, c'est en partageant votre amour avec eux et en leur faisant comprendre qu'ils ne sont pas responsables de l'ensemble du foyer que vous parviendrez à insuffler en eux la confiance dans l'amour familial. Et donc, vous leur permettrez d'avoir un socle sur lequel ils pourront s'appuyer pour évoluer dans cette incarnation. Comment aider un adulte issu du cœur des trônes? Il aura à cœur de toujours ne pas blesser l'autre. Mais s'il n'est pas en équilibre avec sa mission de vie, il pourra avoir des paroles blessantes qui pourront le mettre à mal et lui faire éprouver une grande tristesse, car ce sont des êtres très sensibles. Cela ne les empêche pas de dire ce qu'ils ont à dire, bien au contraire, mais ils ne savent pas toujours comment exprimer leurs émotions et surtout comment bien les formuler. Ils le font parfois à tort et à travers, et ils ont un peu cette parole ou ce piquant mordant qui pourra blesser l'autre, qui en fait ne cherchera qu'à leur faire expérimenter l'épreuve de la dualité. Il est important pour eux d'apprendre à penser avant de parler. Ils devront également s'interroger à savoir quelle serait leur réaction par rapport à des paroles qui pourraient être similaires ou blessantes à leur encontre.
Écouter avant de réagir ou de se sentir attaqué, puisque la plupart des gens ne cherchent en fait qu'à recevoir leur aide et à même les aimer tels qu'ils sont. C'est pourquoi les trônes ont de la difficulté à aimer. Ils ont beaucoup de difficultés à dire à quelqu'un « je t'aime », parce qu'ils savent la force qu'il y a derrière cela. Ils ont au cours de ces années parfois plusieurs partenaires, parce qu'ils n'arrivent pas en fait à comprendre la personne qui saura les accepter tels qu'ils sont. D'autres subiront les épreuves de la vie en s'interrogeant sur leur place dans la société, en se demandant pourquoi ils n'obtiennent jamais ce qu'ils désirent. En fait, ils doivent comprendre qu'ils doivent apprécier cette vie, mettre de la joie dans ce qu'ils font, à leur juste valeur, et se permettre à ce moment-là d'évoluer, non pas avec rapidité, mais plutôt avec patience et persévérance. L'ombre cherchera à les éloigner du cœur angélique par le biais de l'infidélité. Il est important ici de comprendre que la vie amoureuse sera au cœur de cette incarnation. C'est pourquoi les anges issus du cœur des trônes invitent la majorité des enfants qui sont issus de ce cœur de se tourner vers des personnes qui font partie du cœur des anges ou encore du cœur des séraphins. Car seules les personnes issues de ces deux cœurs pourront vous aider à voir qui vous êtes, à reconnaître vos forces, tout comme à atténuer vos faiblesses. Le côté positif du cœur des trônes est que ce sont de grands créateurs, ou même des artistes pour certains. Ce sont en fait des êtres passionnés qui ont ce côté créatif très développé et qui peuvent, grâce à leur talent, connaître une véritable gloire dans cette incarnation, même jouir d'une grande renommée. Pour d'autres, cela les aidera, même s'ils ne trouvent pas l'amour dans cette vie. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi c'est l'archange Tsaphiel qui est le recteur de ce cœur des trônes, qui est le cœur le plus difficile à franchir de tout l'arbre séphirotique. Cet archange est peu connu, et pourtant, c'est celui qui a une intensité lumineuse incroyable afin de transmettre ce message à ses enfants. Ne vous découragez pas, avancez en ouvrant grand votre cœur, et vous comprendrez alors que vous détenez toutes les solutions à vos problèmes. Souvent, les enfants de ce cœur ont la mauvaise habitude d'être complètement absorbés par leurs ennuis ou leurs problèmes de vie. Ils ne trouvent pas de solution immédiate à leurs problèmes. Ils ont l'impression qu'aucune solution n'est possible. Mais en fait, leur mission est de justement retrouver la force nécessaire pour évoluer et pour justement trouver la solution qui émènera d'eux pour justement transmuter ces ombres en lumière. L'archange Tsaphiel est bien l'archange du karma. Il est d'une importance capitale puisque c'est lui qui décide si l'âme évolue ou involue. Il regardera en fait tout ce que vous avez accompli. Il vous connaît mieux que personne. Il a le pouvoir extraordinaire de transformer vos faiblesses en force. Cela peut sembler paradoxal, qu'il soit dénommé le Seigneur du Karma. Mais en fait, il est là justement pour vous faire évoluer spirituellement. Il est très clément et bienveillant et saura vous apporter la connaissance et surtout la compréhension de vos expériences de vie pour pouvoir évoluer et pour vous permettre toujours et encore de grandir et de transmuter vos ombres en lumière. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi vous pouvez être celui ou celle à qui l'on viendra demander conseil. Parce que vous serez celui ou celle qui aura traversé bon nombre de défis dans cette vie, mais qui aura continué à chercher à aimer cette vie, à chercher à protéger le vivant et surtout à protéger les plus faibles, ou tous ceux qui auront traversé de lourdes difficultés dans cette vie. Votre sagesse est essentielle dans le parcours d'une vie humaine. Issu du cœur des séraphins, je souhaite justement vous aider dans cette incarnation à y voir plus clair, à comprendre et à conscientiser qui vous êtes, mais surtout à découvrir vos défis de vie, vos blessures d'âme, vos potentiels et votre chemin d'incarnation en vous proposant mon aide via l'étude personnalisée de votre signature énergétique.
N'hésitez pas à prendre contact avec moi par email, à demander de l'aide, parce que parfois se connaître en profondeur permet justement de guérir, de transmuter ces parts d'ombre en lumière et d'évoluer avec plus de légèreté. Je vous remercie d'ores et déjà d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo qui présentait le cœur des trônes. Ce cœur qui pour moi est le plus riche de sens dans l'incarnation. Je vous souhaite le meilleur et je vous invite d'ores et déjà à lire la fiche correspondant à votre ange gardien physique de lumière divine originelle qui pourra vous aider à conscientiser toute cette énergie de lumière qui est en vous et qui vous permettra de trouver tous les outils nécessaires pour comprendre les différents défis de vie que vous traversez et à connaître tous les potentiels qui sont en vous pour justement réussir cette incarnation. C'est pourquoi je prends soin de ne pas les nommer par les noms hébraïques que certains se plaisent à détourner pour nous emmener dans une voie contraire par manque de connaissances linguistiques. Et je vous invite à en faire de même. Merci de prendre en compte ce précieux conseil.